Bonjour à tous, cette vidéo sur les comptes. Alors un plan en 4 points, les principes et généralités, différentes présentations, un exercice à vous de jouer et un second exercice encore à vous de jouer. On attaque. Alors on démarre avec quelques principes que vous connaissez déjà peut-être. Un compte évidemment peut présenter plutôt soit un solde débiteur en abrégé SD ou un solde créditeur SC en abrégé. Alors un compte va présenter un solde débiteur si le total débit est supérieur au total crédit. Et inversement, le solde va être créditeur quand le total crédit sera lui supérieur au total débit. Quel est le rôle d'un compte? Un compte, à un moment donné, quand vous avez son solde, quand vous calculez le solde, il vous donne une information sur la situation du compte. Est-ce qu'il est débiteur? Est-ce qu'il est créditeur? On avait déjà vu ça dans la vidéo sur les flux, l'analyse des flux. Un compte peut être évidemment débité ou crédité. Je vous rappelle que le compte est débité s'il est emploi. Le compte est crédité s'il est ressources. J'ai remis un exercice là-dessus à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à aller revoir l'autre vidéo que je remettrai en lien à la fin. Il existe différentes présentations possibles pour un compte. Alors, compte à colonne séparée, compte à colonne marié et compte en T. On va maintenant voir la présentation de ces différents comptes. On démarre avec le compte à colonne séparée. Donc on retrouve en haut évidemment le numéro du compte et l'intitulé du compte. Alors 401 signifie fournisseur et les trois petits astérix en fait dans l'entreprise on va mettre derrière 401 ou les 3-4 premières lettres du nom du tiers, du fournisseur ou un numéro. L'entreprise choisit évidemment où je mets un numéro ou je mets une lettre. Donc alors pourquoi compte à colonne séparée? Parce qu'on retrouve d'un côté les informations sur le débit, de l'autre côté les informations sur le crédit. Je vous rappelle que ce compte 401, quand il est crédité, il est ressources. Quand il est débité, il est emploi. Alors, par exemple, le 6 avril, un achat de matières premières pour 800 €. Lors de cette opération-là, de ce flux réel-là, le compte 401 est crédité parce que c'est la dette fournisseur, le crédit fournisseur qui permet de faire l'achat de marchandises. Donc, le compte 401 est ressources, donc crédité. Si on prend par exemple le 10 avril, le compte 401 ici est débité parce que j'ai réglé le fournisseur le 10 avril. Donc qu'est-ce que j'ai fait des 800 € pris dans la banque? J'ai payé le fournisseur, donc le compte fournisseur est emploi, donc débité. Alors, je ne vais pas prendre toutes les opérations, c'est pour vous rappeler le principe. On va faire le sous-total débit, le sous-total crédit. Donc on trouve sous-total débit 800 €, sous-total crédit 1700 €. Puisque le sous-total crédit est supérieur au sous-total débit, j'ai un solde créditeur, total crédit supérieur à total débit. Pour équilibrer les comptes et par convention, parce que vous voyez, on veut toujours qu'à la fin tout soit équilibré, on met le solde dans la colonne opposée. Le solde créditeur sera mis du côté débit, le solde débiteur sera mis du côté crédit. Donc, le solde créditeur, 1700 moins 800, j'ai donc un solde créditeur de 700 €. Après 800 plus 900, j'ai bien 1700. Et là, 1700. Qu'est-ce que ça veut dire le solde créditeur de 900 €? Eh bien, ça veut dire qu'à la fin du mois, ou après le 19 avril, ou en supposant qu'il n'y ait pas d'autres opérations d'ici la fin du mois, fin avril, je dois à mon fournisseur 900 €. Voilà la situation du compte. Le solde me dit que le 19 avril, je dois à mon fournisseur 900 €. Voilà l'intérêt du compte. Alors, avantage de cette présentation en colonne séparée, c'est que c'est aéré. L'inconvénient, c'est qu'après chaque opération, je ne connais pas le solde du compte. Là, j'en ai mis 3. Dans la réalité, évidemment, vous doutez bien qu'il n'y a pas 3 opérations. Je n'ai pas le solde du compte. Donc, on perd un peu d'informations pour être peut-être plus efficace. On passe maintenant au compte à colonne mariée. Donc, présentation du compte à colonne mariée. Donc, on retrouve toujours le numéro du compte, l'intitulé du compte. On a la date, le libellé. Le libellé, c'est un petit peu le résumé de l'opération, si vous voulez. À ne pas confondre avec l'intitulé qui est le nom du compte. Là, j'ai un intitulé, là, j'ai un libellé. Attention. Donc, on va retrouver dans ce compte à colonne mariée les sommes des mouvements, les soldes des mouvements. Alors, il ne faut pas confondre les deux. Les sommes, c'est le montant de l'opération, le montant du flux, le montant de l'achat de marchandises, de matières premières, par exemple. Le solde, c'est la situation du compte après l'opération. Par exemple, le 1er avril, j'ai un mouvement de 1000 € au crédit, j'ai donc un solde créditeur de 1000 €.
Le 6 avril, j'ai un mouvement, un achat de matières premières de 600 €. Par contre, j'ai un solde de 1600 parce que je devais déjà 1000 € au fournisseur, plus ces 600 € là, je lui dois en tout 1600. Le 10, je fais un règlement par chèque de 1000 €, donc montant du règlement, montant du mouvement du flux 1000 €. Par contre, le solde créditeur 600 parce que je lui devais 1600. Mais après cette opération du règlement par chèque de 1000 €, je lui dois plus que 600. Avantage de cette présentation, c'est que tout est bien détaillé et puis surtout on dispose après chaque opération du solde du compte. Voilà le gros avantage de cette présentation. Donc, il nous reste maintenant la présentation du compte en T. Donc présentation simplifiée pour le compte en T. Donc on retrouve par contre toujours le numéro, l'intitulé du compte. À gauche les débits, à droite les crédits, ce sera toujours comme ça par convention. Donc je vous rappelle ici, je l'ai redit plusieurs fois, mais que le compte est débité lorsqu'il est emploi. Par exemple, dans ce cas-là, d'un compte 401 fournisseur, ce serait quand je paye le fournisseur. Il peut y en avoir d'autres, pas maintenant. Et il va être crédité évidemment quand j'ai un achat, par exemple de marchandises, de matières premières. Donc j'ai repris les mêmes éléments précédemment, le solde à 1000, etc. Donc on a toujours sous total 1000, sous total de 1500. J'ai donc un solde créditeur de 1500 puisque le total crédit est supérieur au total débit, et de 1500 moins 1000, ça me donne un solde créditeur de 1500, avec un total équilibré et joli de 2500 débit crédit. Avantage du compte en T, c'est que c'est très rapide à faire. Un crayon, quand vous êtes perdu sur une écriture comptable, un crayon, vous dessinez un compte en T, c'est vrai que ça aide beaucoup. Rapidité, simplicité. Et donc je vous rappelle que par convention, on inscrit le solde dans la colonne opposée pour avoir un équilibre au niveau des totaux en bas. Bon, j'espère que sur la présentation des différents comptes, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Petite précision avant quand même, dans la loi comptable, entre guillemets, on parle du plan comptable général, ce qu'on a abrégé le PCG. Tous les comptes que vous utilisez sont regroupés en classes. Alors, il existe 9 classes de comptes, mais en comptage général ou financière d'ailleurs, c'est la même chose. On ne va pas utiliser les 9 classes, on va utiliser les 7 premières. Donc, dans la diapo suivante, j'ai repris ces 7 classes et je vous dis quel est le solde des comptes en général qui figurent dans ces classes-là, en sachant qu'évidemment, pour que ce soit plus drôle, il y a des exceptions. La classe 1, qu'on appelle les comptes, qui regroupe les comptes de capitaux. Donc, par exemple, le capital qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. En général, ces comptes-là ont un solde créditeur. J'ai dit en général. Deuxième classe, les comptes d'immobilisation. Ce sont des achats. Alors, une immobilisation, c'est un bien ou un service que vous achetez qui a une valeur d'au moins 500 € hors taxe. On verra plus tard comment on calcule ça. Et que vous allez conserver dans l'entreprise au moins un an. Par exemple, un véhicule qu'on a déjà vu. Donc là, solde débiteur. Les comptes de stock, donc par exemple stock de marchandises, de matières premières, etc. Compte à solde débiteur. Les comptes de tiers, particularité, vous remarquerez que j'ai mis deux croix. Donc, vous allez avoir à la fois des comptes à solde débiteur et des comptes à solde créditeur. Les comptes clients, 411, vont avoir un solde normalement débiteur. Les comptes fournisseurs qu'on a déjà vus, 401, vont présenter un compte à solde créditeur. Compte client débiteur parce qu'on a une créance sur nos clients. Compte fournisseur créditeur parce qu'on a une dette envers nos fournisseurs. Les comptes financiers, classe 5, ont normalement un compte à solde débiteur, sinon vous êtes dans le rouge. Donc par exemple la banque, la caisse. Les comptes de charge, donc c'est tous les achats que vous allez effectuer dans l'entreprise pour simplifier, qui présentent évidemment un compte à solde débiteur, puisqu'ils sont emploi. Évidemment, on prend l'argent pour acheter, c'est donc emploi. Et les comptes de produits, eux, présentent un solde majoritairement créditeur, comme la vente de marchandises, de produits finis, parce qu'ils sont ressources. Voilà, j'espère que tout ça, ça va. On aura l'occasion de revoir ça plus tard. Donc maintenant, 2 petits exercices à faire de votre côté avec l'exercice et la corrigée derrière. Deuxième exercice et le corrigé derrière. Donc voilà le premier exercice. Vous mettez pause. Donc pour chacune des opérations, indiquez si vous la classez en emploi ou en ressources, donc par une croix. Corrigez après. Donc vous mettez pause. Donc voici le corrigé. L'achat de marchandises et emploi, parce que j'ai utilisé l'argent ou le crédit fournisseur pour acheter de la marchandise. La dette fournisseur et ressources, puisque c'est elle qui me permet d'acheter de la matière première ou de la marchandise. L'achat de matière première, c'est comme la marchandise, c'est l'emploi. J'ai utilisé ou l'argent ou la dette fournisseur pour
acheter de la matière première. Le prélèvement dans la caisse, évidemment, la caisse et ressources, parce que j'ai pris l'argent dans la caisse et les ressources. Le dépôt sur le compte bancaire, l'argent que j'ai pris dans la caisse, je l'ai déposé sur le compte banque. Donc le compte banque est donc emploi, destination de l'argent. Le règlement fournisseur, j'ai pris l'argent dans ma banque pour payer le fournisseur. Donc le fournisseur est donc emploi. J'ai payé le fournisseur. J'ai pris l'argent pour payer le fournisseur. Fournisseur, emploi. Règlement reçu d'un client. Donc j'ai reçu l'argent d'un client. Donc l'argent que j'ai reçu du client, je l'ai déposé dans la banque et il vient du fait que le client me devait de l'argent, que j'avais une créance sur le client. Donc le client sera ressource. L'acquisition d'une machine, une IMO par exemple, un exemple d'IMO, évidemment va être emploi puisque j'ai utilisé le crédit fournisseur ou l'argent pour acheter la machine. Donc l'achat de la machine, emploi. La facture internet, j'ai acheté un service. Donc que j'achète un service ou de la marchandise ou de la matière première, l'achat c'est un emploi. Et la vente de marchandises, c'est une ressource, puisque si j'ai pas de vente de marchandises, je n'ai pas de créance client. Donc la vente en elle-même est la ressource qui me permet d'avoir une créance sur mon client. J'espère que ça va, il me reste pas beaucoup de temps, je sais que je suis obligé d'aller un peu vite. J'espère que ça va, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc exercice suivant. Alors dans cet exercice, je vous demande de présenter un compte en T. Donc vous avez le fournisseur qui est là, avec les différentes opérations effectuées durant le mois d'avril, avec deux questions à la fin. Quel est le montant de la dette envers le fournisseur Jean le 30 avril? Et quel est le montant total des achats effectués au mois d'avril? Vous mettez pause, vous pouvez recopier ça sur une feuille, un brouillon c'est vite fait, un contenté, et corriger, diapo suivant. 2. Donc, le numéro du compte, l'intitulé, on retrouve toujours débit, crédit. Donc on a dit que le solde créditeur de 2500 €, donc solde créditeur, je le mets du côté crédit, 2500 € solde le 1er avril. Première opération, un achat de marchandises de 1000 €, il est là. C'est une ressource puisque je paye à crédit, 1000 €, 1000 € en ressources. Le 8 avril, je paye 3500 € au fournisseur, donc le fournisseur est ici emploi, puisque j'ai pris mes 3500 € dans mon compte banque pour payer le fournisseur. Donc fournisseur, emploi. Je solde une partie de la dette, puisque si vous avez vu, on n'a pas soldé tout. Bah si d'ailleurs, si 3500, j'ai tout soldé. Parce que le 8 avril, le solde du compte est à 0. 2500 plus 1000, je paye 3500, j'ai soldé le compte. Ensuite, on a le 16 avril, un achat de marchandises pour 5000. Même explication, le compte est ressources, c'est la dette fournisseur qui me permet d'acheter 5000 € de marchandises. Idem pour le 28 avril, c'est un achat de marchandises. Et le 29 avril, je fais un règlement de 3000 €. Donc là, le compte est emploi puisque je prends l'argent dans la banque pour payer le fournisseur. Donc 401, emploi. On trouve des sous-totaux de 6500 côté du débit et 9700 côté crédit. Donc on a donc crédit supérieur au débit. On a donc un solde créditeur et c'est normal. Rappelez-vous diapo de tout à l'heure dans les classes, les fournisseurs présentent normalement un solde créditeur. Donc le montant de mon solde, 9700 plus moins 6500, j'ai un solde créditeur de 3002 que je mets du côté crédit, que je mets du côté débit, pardon, pour équilibrer ensuite les 9700 de chaque côté. J'espère que ça va pour vous. Le 30 avril, quel est le montant de la dette envers le fournisseur Jean? Bien, le 30 avril, en supposant qu'il n'y ait pas d'autre opération, sinon on l'aurait eu dans le contenté, je lui dois le solde créditeur, 3200 €. Quel est le montant total des achats effectués au mois d'avril? Eh bien, il vous suffit de prendre le total ici. Alors attention, solde au 1er avril, ça veut dire que ce sont des achats effectués avant le 1er avril, donc on va dire en mars. Donc je n'ai pas acheté cette marchandise-là en avril, je l'ai acheté en mars, attention. Donc pour les achats du mois d'avril, c'est 1000 plus 5000 plus 1200. Ça fait donc un montant total des achats au mois d'avril de 7200 €. J'espère que pour vous, ça va. Voilà, que cette partie-là n'est pas trop difficile. N'hésitez pas à regarder, à poser des questions, à faire les exercices, à voir aussi ailleurs sur le net, bien sûr. Je continuerai la prochaine vidéo avec le journal, parce qu'on verra un petit peu ce que c'est que le journal, et puis poursuivez vos efforts. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous. Merci à vous, à bientôt, au revoir.